Bonjour et bienvenue sur la chaîne Shahar TV, chaîne YouTube du comité d'aide à l'autonomie psychique retrouvée. Ceci est le premier bulletin vidéo de notre association pour le premier semestre 2018. Nous avons créé Shahar en 2000 pour offrir une aide et un soutien psychologique aux personnes souffrantes ou abattues par un épisode de leur vie. Shahar offre un temps de convalescence pour retrouver une autonomie psychique. Chacun de nous peut en effet un jour ou l'autre être confronté au défi du rétablissement psychique. Nous sommes tous directement concernés par l'épisode du trouble psychique qui survient dans nos vies. Personne n'est à l'abri d'un deuil, un divorce, une faillite, un burn-out. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, estime que les troubles psychiques affectent une personne sur 5 chaque année. En France, les troubles psychiques sont la première cause d'invalidité et la deuxième cause d'arrêt de maladie. Les personnes qui en souffrent ne savent pas toujours que le psy est une aide et un soutien pour ne pas laisser la maladie s'installer. De la dépression légère à la maladie sévère, le psy va permettre de réveiller la partie non accidentée de l'individu troublé. Une statistique récente montre qu'en 10 ans, vous êtes 6 fois plus nombreux à consulter un psy. On est encore loin de la consultation cardiaque, quasi naturelle, qui va permettre de soigner son cœur, soigner l'esprit comme on soigne le cœur, le poumon ou l'oreille est de moins en moins considérée comme une folie. L'association Shahar réunit des psychothérapeutes, des psychanalystes, des médiateurs familiaux, des bénévoles qui sont sortis de situations difficiles par l'aide de Shahar. Comme pour toute autre maladie, le premier pas vers la guérison est bien la demande d'aide thérapeutique. Alors comment ce comité humanitaire d'aide à l'autonomie psychique retrouvée soutient-il les personnes en souffrance psychique? Shahar a créé la première cellule d'aide et de soutien psychologique au tribunal rabbinique du consistoire israélite de Paris. Elle offre 3 séances gratuites à toutes celles et ceux qui entament la procédure de divorce religieux ou la procédure de médiation. La permanence a lieu tous les mardis matins sur rendez-vous téléphonique ou physique au consistoire. L'objectif en 3 séances gratuites est de soulager la souffrance qui apparaît chez certains pendant la procédure de divorce ou de la médiation. La cellule d'aide et de soutien psychologique n'a pas pour objectif, comme la médiation, de tenter de ressouder un couple qui divorce. Cependant, les psys au Beit Din ont écrit un livre s'intitulant « L'amour en 26 thèmes ». Ce dictionnaire psychanalytique sur le couple est une source de réflexion pour chaque personne mariée ou célibataire sur la notion de couple apaisé. Il permet à l'individu de faire un pas de côté sur son couple passé, présent ou à venir. Si la philosophie est essentielle à l'existence humaine, la psychanalyse apporte des notions qui tiennent compte de l'inconscient de chacun dans son existence. C'est notre réponse à la question « Que faites-vous pour réduire le nombre de divorces qui atteint dans les grandes villes 2 mariages pour un divorce ?» Je pense que l'organisation de la vie en 2018, avec Internet, les réseaux sociaux et le travail sous pression, est la principale cause de divorce. On passe de moins en moins de temps ensemble, il est très difficile de se connaître et encore plus difficile de connaître l'autre avec si peu de temps à soi. Pour éviter le divorce, il faut une prise de conscience pour retrouver du temps pour son couple et cela va avant celui qu'on passe avec les enfants et avant celui de son travail. Le divorce est souvent la solution qui élimine le problème alors que le problème n'est pas traité. À partir de notre livre « L'amour en 26 thèmes », Michel Bergheimer, Magali Tayeb-Cohen et moi-même avons conçu un jeu intitulé « Trouver les secrets des couples apaisés qui durent ». Déjà, 50 personnes ont pu l'expérimenter. En jouant, ils réapprennent à se poser des questions sans s'agresser, à réfléchir par eux-mêmes et surtout à réserver du temps pour leur couple présent ou à venir. Si vous souhaitez participer à une session, il suffit d'appeler le 06 01 24 19 47. Est-ce que cette cellule est dédiée au divorce ? Oui, la cellule d'aide et de soutien psychologique au Beit Din de Paris soutient celles et ceux qui font la demande avant, pendant ou après la procédure. Nous avons également créé en 2017 une ligne pour la famille. Une consultation par téléphone permet d'affronter une question, un souci qui fait peur. C'est une ligne qui permet de comprendre aussi ce qu'est un soutien psychologique pour ceux qui n'osent pas encore franchir le pas d'un cabinet de psy. Alors, quelle est l'actualité de Shahar ? Dimanche 27 mai 2018, dans la salle Jérusalem de la synagogue La Victoire, nous avons fêté les 18 ans de la cellule d'aide et de soutien psychologique. Cette matinée de réflexion sur les petits secrets des couples apaisés et qui durent a eu un grand succès. Le grand rabbin de Paris et le président du consistoire sont intervenus, ainsi que Rabba Malka, Michel Bergheimer et Magali Tayeb-Cohen. L'idée est qu'il y a trop de divorces dans la communauté juive
et que notre préoccupation aujourd'hui du moment, je pense que c'est une préoccupation de l'ensemble de nos services, et de savoir comment on accompagne mieux la préparation au mariage pour éviter le divorce, ou bien comment on accompagne les crises de couple qui sont inéluctables, même dans les couples qui ont duré, qui durent pendant 20 ou 30 ans. Nous sommes à un moment particulier de l'histoire de notre peuple dans le monde, où la société nous donne un certain nombre de directions. Certaines sont bonnes, certaines sont moins bonnes, certaines habitudes aussi de la société, c'est-à-dire que le divorce devient quelque chose de banal. Et comment on fait pour effectivement faire en sorte que le couple juif dure le plus possible? C'est qu'en général, quand on se marie, la première question qu'il posait au mari de Gila, c'était sur quoi veux-tu asseoir, penses-tu asseoir la pérennité de ton couple, faire que ton couple dure? La réponse, et je pense que c'est la réponse partagée par la plupart des personnes qui se marient, ils pensent asseoir la durabilité de leur mariage sur la compréhension mutuelle et sur l'amour. Et lui, il répondait en disant, vous parlez de compréhension mutuelle, il faut savoir qu'une fois qu'on est marié, et qu'on découvre son conjoint de manière plus profonde, on trouve des sujets sur lesquels il n'y a pas du tout de compréhension. Il y a même des sujets sur lesquels on peut être complètement opposé. Et alors comment on gère? Alors on va parler d'amour. Quelqu'un d'autre nous dit que le seul amour qui est pérenne, c'est l'amour qui ne dépend pas de quelque chose. Amour chez la là-bas. Mais quand l'amour chez là-bas, chez là-bas, elles sont familières. Qui peut garantir que quand on va décider de se marier avec quelqu'un par amour, c'est pas lié à quelque chose de particulier, la beauté physique de la personne, son intelligence, telle ou telle chose. Et si c'est pas un amour si c'est un amour qui dépend dépendant, il n'est pas une garantie de stabilité non plus. Donc voilà, il faut trouver la garantie de stabilité. C'est le secret, c'est le secret qu'on va trouver, le secret des couples. Nous le savons tous, toutes les guerres, les conflits individuels, fraternels, professionnels, de couples familiaux commencent toujours par un manque de respect, de ne pas reconnaître l'autre différent de soi. Toutes les harmonies, les lois, les joies, le bien-être sont acquis de respect. Non, le respect n'est pas une philosophie, non, ni une idéologie. Le respect est un apprentissage, est un enseignement de longue haleine, inachevé. Le respect est même une responsabilité, le respect est un devoir. Je pousserai la métaphore à dire que le respect est aussi essentiel que le respect. D'ailleurs, ils ont même des fixes. Respecter commence par l'école. Respect. À nous tous, respect. Il faut comprendre que le mot shalom, il est écrit d'une manière normale partout sauf une seule fois. Il y a une fois dans la Torah où on voit que le mot shalom, le vav de shalom est coupé. Et on pose la question, et pour ceux qui ne sont pas initiés, je crois que Soldatrov a déjà vécu cette époque où on avait des sorties au consistoire, et il y avait des gens, après avoir lu la Sidra de Pinhas, où il y a marqué ce mot shalom, venaient avec leur Sefer Torah pour qu'on le corrige, parce qu'on a dû trouver une faute. C'est quoi cette faute? C'est le vav de shalom est coupé. Et on vient nous dire à nous de le réparer. Alors si on le répare, il devient maintenant pas sûr. C'est un envers. Et alors on peut dire pourquoi le shalom est coupé? Parce que c'est pas définitif. C'est pas parce qu'une fois on a obtenu le shalom qui est définitif. On n'avait qu'à voir ceux qui sont en paix, même au niveau des nations. Ils sont en paix aujourd'hui, mais ils ne sont pas en paix demain. Pour pouvoir le laisser, en permanence faire l'expérience de tous les jours. Mais ça fait partie de notre travail. Dans un couple, c'est aussi parfois s'y enfermer, c'est écouter les injonctions sociales, les désirs parentaux, et c'est parfois aussi s'oublier et oublier le désir. On peut risquer de se déprimer, de perdre son allant, de perdre sa joie de vivre. Donc, la durée vient de surcroît, de la même manière. Que pensez-vous de la phrase
Alfred de Musset, qui est dite pratiquement à tous les mariages civils: je ne sais pas où va mon chemin, mais je marche mieux quand tu me tiens la main. Enfin, c'est quand ma main tient la tienne. Hein, excusez-moi. Est-ce que ça vous donne envie de donner quelques éléments, des pistes de réflexion? Main dans la main, yad de yad. Yad est égal à combien? 14. Donc, vous doublez, ça fait... Vous êtes venu faire des mathématiques aujourd'hui. Ça fait 28. 28 en hébreu, c'est Korah. Tout est là. Si c'est je tiens la main parce que j'ai peur qu'il tombe, on n'a rien compris. Mais si je tiens la main parce que moi j'ai peur que je tombe, donc c'est lui qui me tient, alors on a tout compris. Je voudrais à mon tour d'abord remercier Michel Bergheiner, Magali Taïeb, Paul Silam. On a dit que depuis 18 ans, ils ont une cellule psychologique pour accompagner les personnes qui divorcent. On a juste oublié de dire qu'ils le font complètement bénévolement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être extrêmement salué. C'est un temps qu'ils consacrent de leur vie. C'est leur mitzvah, comme tu dis. C'est une manière de très bien accomplir effectivement cette mitzvah. 70 personnes ont pu apprécier les réflexions de chacun. Le texte complet de la conférence sera bientôt en ligne. José Cohen, un de nos tout premiers joueurs, nous a permis de chanter tous ensemble les plus belles chansons d'amour et de séparation du répertoire classique de la chanson française. À quoi ça sert l'amour? On va vous donner la notice dans cette chanson. Et parfois une chanson peut dire plus qu'un livre de 500 pages, vous allez voir. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ne s'explique pas. C'est une chose comme ça qui vient en ne sait d'où et vous prend. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. Quel est le prochain projet? Alors le projet le plus avancé est celui qui va nous permettre de réaliser des groupes de travail avec les joueurs pour approfondir sur la durée les notions de couple apaisé.